Je me souviens, un jour, je devais avoir 5 ans, j'ai entendu une musique magnifique qui venait du salon. Et je me suis mis à pleurer, sans savoir pourquoi. J'étais allongé, j'écoutais la musique, et je pleurais. Quand on dit qu'un morceau de musique nous touche ou nous fait vibrer, c'est au sens propre. Le son de ma voix pénètre par votre conduit auditif et fait vibrer votre tympan. C'est très intime. Je vous touche au sens propre du terme. Et quand vous me parlez, vous me touchez de la même façon. Si on étend ce principe au son d'un violon, Le son est un phénomène très étrange. Il ne dure pas. Ce qu'on a joué ou entendu il y a 10 secondes n'existe plus. C'est ce qui donne à la musique cette dimension tragique. Elle peut mourir, et chaque note est une vie à elle toute seule. Il y a aussi le fait que le son pénètre en nous par l'oreille. C'est ce qui donne au son, et donc à la musique, son immense pouvoir. It starts out with millions and millions of neurons that don't know what to do, and they're shaped by experience. And the process of maturation in the human child is a process of hooking those neurons up into neural circuits, neural networks. We're all born with a music module that allows us to learn the rules of whatever music we're exposed to. Steven Meithen s'est récemment rendu dans le sud de l'Allemagne, où une équipe d'archéologues dirigée par Nicolas Conard a mis au jour des instruments de musique datant de la période glaciaire. Les premiers hominidés modernes sont arrivés en Europe il y a environ 40 000 ans. Ils fabriquaient des instruments de musique élaborés, les plus complexes qu'on ait trouvés à ce jour. Je n'ai encore jamais eu l'occasion de les voir, mais j'aimerais. Des flûtes taillées dans des os creux d'oiseaux ou des défenses de mammouth. So Stephen, this is Geisenklöstle. It was excavated in the 1970s, 80s, 90s, and we re-excavated from 2000 to 2002. Taillée dans une défense de mammouth par les hommes qui vivaient là durant la période glaciaire en Europe, elle nous apprend beaucoup de choses sur leur musique. It's a fabulous piece, and it really was remarkable when a colleague of mine, Maria Molina, discovered it. She said, "Oh, Nick, I think I found part of an ivory flute," and she had a bit of a finger hole. Then she continued to work on it for, over a year, and found 31 little fragments that fit together. So this was pieced together from tiny little fragments? Exactly. Right. And this is the mouth end, let's say the proximal end. This is the distal end. This is a copy, of course, isn't it? Yeah, of course. Okay, that's astonishing, isn't it? Really is a flute, then? Oh, definitely, yeah, definitely. Yeah, There are recordings. You can hear an enormous array of tones, and the range of music you can play with an instrument like this is every bit as complicated as in a contemporary flute. So this is the earliest flute in the world, that we know of, we know of. I think music was as much a part of daily life then as it was today. Yeah, it was in a slightly different form. And also the caves are ideal settings for music. You have beautiful echoes, beautiful acoustics because of natural acoustics. What interested me about the finding of the flute, if you've gone to the web and you've heard the scale that it plays, the scale isn't that different. So there's something about the acoustics of overtones. There's something there that prefers consonants. La notion de consonance implique un ensemble de sons agréables à l'oreille. Ces indices du passé soulèvent des questions. Y a-t-il dans la musique des éléments universels, des éléments qui transcendent le temps et les cultures? Quel rôle la physique et les mathématiques jouent-elles dans la musique? Qu'il fonctionne par la vibration des molécules d'air ou de cordes, un instrument crée des fréquences ou tons spécifiques. So a string is a prime example of a system that will go under periodic rhythmic motion if you pluck it or if you draw a bow across it. And
as it's vibrating, there's a fundamental frequency, which is when the string is vibrating as a whole, up and down through its natural state, when it's just straight and not moving. C'est là qu'interviennent les mathématiques. D'abord au niveau du ton. There are other overtones that are being excited as well as you play it, which have frequencies that are higher, 2 times, 3 times, and so forth. Les harmoniques sont les sons dont la fréquence est un multiple entier de la fréquence fondamentale. The first overtone, precisely mathematically, would just be the octave. Dans la musique occidentale, l'octave est un intervalle de 8 tons par rapport à la note de départ, par exemple Do. And then the next one would be the 5th above the octave, and then the next octave, which would be that C, and then the major 3rd above that. So that would be the series that would be typically excited when you play a given note, say the C. So we're playing this note. And within that note is a mixture of all those. Of all these notes. That's right. That's right. In fact, even if you look very closely at the strings, you can actually visually see the resonances. One string is being played directly, but others are vibrating by virtue of being driven, by virtue of lying in a resonant series relative to the string that's actually pushing the air back and forth. Ces harmoniques correspondent aussi aux divisions mathématiques précises d'une corde. Si on divise la corde en 2 en appuyant dessus, on obtiendra l'octave, soit un rapport de 2/1 de la fréquence originale. Si on divise la corde de façon à n'en faire vibrer que les 2/3, on obtiendra la quinte, un rapport de 3/2 de la fréquence originale. Si on fait vibrer uniquement 3/4 de la corde, on aura la quarte, un rapport de 4/3 de la fréquence originale, et ainsi de suite. Certains éléments musicaux semblent universels. Par exemple, l'octave, un rapport de 2/1 des fréquences qui constituent la note. Il y a une raison acoustique physique à cela. Notre cerveau a évolué dans un monde où règne une certaine régularité physique et a intégré ces principes au cours de son développement. Les neurones envoient des impulsions synchronisées avec la fréquence fondamentale des sons que nous entendons. Il existe 2 autres intervalles généralisés en musique, la quinte parfaite et la quarte parfaite. On ne les trouve pas dans toutes les cultures, mais après l'octave, ce sont les éléments les plus répandus des gammes musicales. Là encore, c'est probablement la façon dont ils touchent physiologiquement la cochlée qui explique qu'il se soit propagé à travers les cultures et à travers le temps. Je me garderais bien de parler d'universaux musicaux. Ce qui s'en rapprocherait le plus serait l'octave et certains intervalles qui sont assez répandus. Mais c'est risqué de parler de hiérarchie du son musical en se fondant uniquement sur l'information acoustique. Très souvent, 2 morceaux qui paraissent très semblables ont été composés de façon très différente. Dans d'autres cultures, les gammes, c'est-à-dire les successions des degrés d'une tonalité, sont différentes. Very nice, very nice. What were you singing about? It's a love poem. It's a poem about passionate love. Yeah. It's not folk music. It's a very classical, traditional Arabic music. So I learned those as I got more into my roots, and I was fascinated by the microtonal system. What do you mean by microtonal? In traditional Arabic music and a lot of different musics of the East, there are a lot of different intervals within a half step. So first demonstrate by singing just a Western scale. Well, I'll sing, for example, a major scale. Da, 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 la, 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 la. Okay. And let's start with the third, for example. A major third is la, la, la. A minor third is la, la, la. Right. And a quarter tone third is da, da, da. Oh, I see. So for a lot of Westerners at the beginning, it would sound like I'm out of tune. Yeah. Because I'm not landing in one or the other.
Here's an example of Indian classical music, the kind of example that I've said has very little resonance for most trained Western classical musicians. And even though this is based on some of the scales that are different, which you don't find in the West, there are some universals under that. But the whole package, in its complexity, really does signal group identity within a culture, so that members of the culture, their brains are so familiar with these patterns that they're able to put them in the background and then focus on the nuance which they can attend to. And again, I couldn't detect a clear emotion in that. And I was listening to the tabla part. I imagined that if I knew Indian music, I would know when to expect it, but I had no idea when he was going to hit that again. Yeah. The brain is capable of an extraordinary amount of learning, and the learning takes the form of actually changing the biology. It really changes the connections between neurons in the brain, so that as we have grown up in a culture, we actually come to the perceptual situation with different machinery. You can reach those conclusions when you study the art music of different cultures. If you look at the materials that are universally familiar within a culture. Lullabies, for example. On n'a pas un sentiment d'étrangeté en les écoutant. Quand on entend une berceuse, indépendamment de la culture dont elle est issue, on l'identifie immédiatement. Les berceuses ont une tonalité descendante, elles sont douces, elles ont une amplitude de ton réduite et sont extrêmement répétitives. Sandra Trehub étudie la façon dont les bébés et les jeunes enfants réagissent à la musique. Elle s'est demandé si les nouveau-nés reconnaissaient certains intervalles. Mes recherches portent sur la capacité des bébés à remarquer des variations consonantes ou dissonantes dans une mélodie ou un schéma sonore. Je me suis aperçue qu'ils pouvaient détecter des différences infimes si le morceau qu'ils écoutaient suivait un schéma consonant. Ensuite, en étudiant leurs préférences, d'autres spécialistes ont constaté que si on leur donnait le choix entre une musique consonante ou dissonante, ils préféraient écouter de la musique consonante. Est-il possible que nos préférences musicales se forment avant la naissance ? Récemment encore, on ignorait si un fœtus pouvait entendre de la musique dans le ventre de sa mère. On a cherché à savoir à partir de quand l'être humain entame son développement musical. Pour ça, on a placé ce minuscule hydrophone dans l'utérus pour enregistrer les bruits dans cet environnement liquide. Et on s'est aperçu que la musique était audible dans le ventre de la mère. Had a little lamb. Ce qu'on entend, c'est le bruit régulier du sang qui circule par l'artère utérine. C'est comme ça que la nature nous permet de nous développer en étant entourés de rythmes. Et par-dessus ce bruit, on distingue le son d'une voix de femme, en l'occurrence la mienne. Je me tenais à côté de la mère et je chantais à un niveau sonore normal. Voici exactement ce que le fœtus entend, tel que l'a enregistré l'hydrophone. Les études ont montré qu'il réagissait à la musique. On a noté des réactions de surprise qu'on a mesurées grâce à la brusque accélération du rythme cardiaque. Il y a une prise de conscience. Tiens, de la musique. C'était fantastique de constater que l'apprentissage du monde de la musique commence avant la naissance.
Voilà l'exemple d'un nouveau-né de 3 jours. En Allemagne, une spécialiste en psycholinguistique a elle aussi constaté que lorsqu'ils viennent au monde, les bébés ont déjà certains acquis en musique. Ces cris mélodiques de bébés entre guillemets normaux sonnaient de façon très musicale, comme des mélodies rythmées. Et puisqu'on entendait des intervalles musicaux dans ces sons, on a décidé de les mesurer de façon systématique. Ici, on disposait d'une plateforme suffisante pour repérer un ton ici, et ici aussi. Le rapport de leur fréquence correspond à une quinte, qu'on entend très distinctement. Des musiciens ont confirmé cette analyse informatique. On pourrait penser que c'est un hasard, mais ça se reproduit trop souvent pour ça. C'est plus qu'un hasard. Et on a observé les mêmes intervalles très tôt chez les nouveau-nés. Les tierces mineures, beaucoup de demi-tons bien sûr, mais aussi des tierces majeures, des quartes et des quintes. Ces intervalles simples obéissent aux caractéristiques physiques du son, de l'harmonique d'une corde qui vibre ou d'un autre instrument. Ceci correspond à une tierce mineure. En principe, tous les intervalles sont présents dès le début. Les enfants apprécient particulièrement les tierces, qu'on retrouve dans l'intonation anglaise du mot « mummy ». Ce « ah », c'est une tierce. Ils adorent faire ça. On identifie aussi parfaitement la tierce mineure quand des enfants jouent. Certains affirment que le fœtus a entendu et appris ces intervalles dans le ventre de sa mère, quand ses parents écoutaient de la musique, par exemple. Mais l'étude d'enfants entendants nés de parents sourds a montré qu'eux aussi avaient une préférence pour ces intervalles consonants très agréables. Pourtant, ces bébés ont sans doute très peu eu l'occasion d'entendre de la musique dans le ventre de leur mère. La notion de consonance et de dissonance est davantage liée à la nature de notre système auditif qu'au fait d'être un bébé ou un adulte. Ce système est conçu de telle manière que certains sons sont perçus comme plus agréables que d'autres. Mais comment expliquer alors que les systèmes musicaux diffèrent selon les cultures? Les conceptions occidentales de la mélodie et de l'harmonie sont justement cela, des conceptions occidentales. Dans de nombreuses traditions musicales, la mélodie est plutôt un mouvement musical horizontal. L'important, c'est la ligne musicale unique. L'idée d'harmonie est complètement étrangère à ces traditions. Chaque culture a sa musique et sa compréhension de la musique. Il y a des formes et des normes culturelles. Mais au cours de mes voyages, quand je rencontre des musiciens d'autres pays, dès qu'on commence à jouer et chanter ensemble, on n'a aucun mal à trouver des façons de s'identifier, de raconter chacun son histoire grâce à la musique, sans prononcer un seul mot. La musique a ce pouvoir.